ambition, rêve, réalité, qui est né d'un modèle économiquement viable, socialement équitable, écologiquement reproductible. Parce que, Monsieur le Président de la République, mon professeur Christian de Bassieux me disait souvent qu'il faudrait interroger l'histoire pour avoir des repères. En Afrique, au Sénégal en particulier, nous connaissions des planifications quadriennaux de 1961 à 89. À partir de 89, des plans quinquennaux. Après, des documents stratégiques de réduction de la pauvreté, des stratégies de croissance accélérée. Le problème, c'est que l'amplitude de la croissance sécrétée par ces modèles-là ne pouvait même pas absorber le taux de croix démographique. Des modèles qui ont entretenu des cycles de pauvreté. Avec le plan Sénégal émergent, nous avons connu en un laps de temps le premier plan d'action prioritaire, le deuxième, une moyenne de 6% en associant le qualitatif et le quantitatif. Ce qui est rare, parce que dans les modèles économiques classiques, on a l'habitude de dire que les croissances créent de la pauvreté. Mais aujourd'hui, je pense que vous êtes devenu un champion de la justice distributive, pour paraphraser Aristote et Platon. Monsieur le Président de la République, vous avez encore raison dans vos idées, parce que l'Afrique est en train de traverser des problèmes que l'Europe et l'Amérique ont traversés il y a des siècles. Monsieur le Président de la République, le premier mécanisme financier, instrument privilégié pour régler les questions de dette, a été créé en 1694 par le roi Guillaume d'Orange. Oui, racheteur en dernier ressort, pour créer les conditions définitives, parce que déjà en 1916, la dette de l'Angleterre sur le PIB était de 250%, en 1946 de 300%. Mais avec ce mécanisme, ils ont toujours pu non seulement rembourser des dettes, mais avoir une croissance inclusive et durable. La France, en 1776, a créé sa caisse d'escompte dans les mêmes conditions. En 1790, Alexander Hamilton, pour créer les conditions de rembourser la dette des 13 colonies, a créé le Trésor américain. Et en 1913 est née la réserve américaine qui aujourd'hui nous dirige. Ce modèle est arrivé en Europe en 1971 avec le rapport de Pierre Wagner, validé plus tard par Maastricht. Ce qui est valable pour les Européens, valable pour les Américains, doit être valable aujourd'hui à partir de vos idées fortes. Ces mécanismes, il nous faut les réaliser le plus rapidement possible. Cette agence de notation, il nous faut la réaliser le plus rapidement possible. Nous en avons 4 en Afrique. Il suffit tout simplement de fédérer les conseils d'administration, y associer même les autres agences de notation, et associer le Fonds monétaire, la Banque mondiale et le CDE, etc., en combinant des critères financiers et des critères extra-financiers. Je ne reviendrai pas sur le système de garantie monoline, encore moins sur la mise en place des réseaux des places financières, mais il nous faut passer, comme vous avez l'habitude de le dire, à l'action. L'heure est à l'action. Monsieur le Président, il faudrait, comme d'habitude, en mode fast-track, que ces mesures puissent être opérationnalisées le plus rapidement possible. Je vous remercie pour votre attention.